Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action et ça va être essentiellement déco parce que j'ai trouvé pas mal de nouveautés. Alors je sais pas si c'était une nouveauté dans mon action ou si c'est un peu partout, peut-être que c'était déjà sorti mais pas dans mon action. En tout cas je suis très contente d'avoir trouvé tout ça. Donc juste avant je voulais vous montrer rapidement 3 produits que j'ai reçus via Octoly qui sont, alors il y en a 2 que je trouve géniaux. Un autre, j'ai un peu plus de mal, donc d'ailleurs si vous l'avez, j'attends vos conseils. Donc tout d'abord, j'ai reçu gratuitement de la marque Givenchy un highlighter et une base matifiante. Donc voilà, il en existait plusieurs, moi j'ai choisi la base matifiante puisque j'ai la peau qui est en général vraiment assez grasse. Et franchement pour moi c'est la révélation, elle est super. Enfin, alors c'est sûr que au niveau des tarifs, on est sur du haut de gamme quand même, hein, puisque Givenchy... là on va être sur la base à base à paupières, je vous dis n'importe quoi, la base de teint qui est dans les 45 € et l'highlighter je crois qu'il est dans les 42, un truc comme ça. Mais de toute façon je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Cette base franchement je la quitte plus depuis que je l'ai reçue. Voilà, elle a un petit embout comme ça sort, alors je vais vous montrer, je voudrais pas trop gaspiller le produit mais voilà pour vous montrer comment c'est. C'est vraiment assez opaque, comme ça j'espère que vous verrez bien. Et c'est une texture de folie. C'est une texture en fait, quand vous l'appliquez en fait, je sais pas, l'impression, je n'arrive même plus à parler tellement que je la trouve géniale. En fait, quand vous l'appliquez, à la fois vous avez l'impression que c'est très crémeux et à la fois vous sentez que c'est sec. Et franchement, moi elle me lisse super bien la peau, donc pour ma peau j'en suis vraiment ravie. L'highlighter, clairement, c'est un petit bijou. Hein. Au niveau déjà du boîtier de présentation, moi je le trouve magnifique. Quand vous l'ouvrez, vous avez un petit miroir à l'intérieur avec la petite protection. Alors moi je m'en suis déjà bien servi, le petit dessin commence un petit peu à partir en fait, à s'estomper, mais il est super joli. Moi j'ai choisi la couleur qui est rose, il en existait 2, un rose et un doré. Donc clairement moi je trouve, je sais pas si vous verrez bien là la caméra, je le porte aujourd'hui et clairement je le porte quasiment tous les jours depuis que je l'ai reçu. D'ailleurs je vous les mettrai je pense dans mes favoris du mois puisque vraiment c'est un gros coup de cœur pour moi. Et en général j'ai pas tendance à acheter des produits si haut de gamme dans ces prix là puisque comme j'achète énormément de choses je peux pas non plus me permettre de... Voilà, quand on achète très peu on peut mettre un peu plus mais bon moi c'est vrai que j'achète beaucoup de choses. Mais clairement c'est des produits que je pourrais racheter et dans lesquels je pourrais mettre ce prix là. Donc voilà, je vous mets ça en barre de commentaires. Et après j'ai reçu ce petit en fait, j'allais vous dire une poudre mais non en fait c'est un fond de teint. Et alors là je suis un peu mitigée, donc c'est un fond de teint que j'ai reçu gratuitement de Sephora. Et donc en teinte moi j'ai choisi Ivory, j'avais peur que ce soit un peu clair et puis finalement par contre pour la couleur niveau carnation ça me va super bien. Donc au niveau du boîtier en lui-même, hein, il est très joli. Quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez un petit miroir, c'est aimanté comme ceci. Et en dessous, vous avez une petite éponge qui est comme ça, une petite éponge en mousse. Donc clairement, l'éponge, moi, ça me correspond pas du tout. J'ai essayé de l'appliquer avec l'éponge. Et en fait, quand je le mets avec l'éponge, pour le coup, donc c'est un fond de teint qui est matifiant. Et alors, il est mais plus que matifiant. Moi, ça me fait carrément peler le visage quand je le mets avec cette éponge-là. Quand je l'applique au Beauty Blender, par contre, là, ça va vraiment mieux. Donc, il faut que je l'humidifie, un Beauty Blender. Je peux pas l'utiliser sec avec ce produit-là. Sinon, ça me fait un peu le même genre, un peu pelé. Je sais pas comment trop vous dire. Donc, justement, si vous l'avez, donc ça, c'est le fond de teint Perfection Compact Matifiant. Donc de chez Sephora, si vous l'avez, si vous l'utilisez, j'attends vos conseils en fait, comment vous l'utilisez vous pour que ça aille bien. Donc après il est quand même pas mal puisque je le porte aujourd'hui, donc voilà, en le mettant avec le Beauty Blender, en l'estompant un peu, j'arrive à le moduler, mais je le trouve pas franchement pratique à l'application. Voilà. Une fois qu'il est posé, que vous avez réussi à bien le poser, je trouve qu'il fait bien le job, il est bien matifiant pour le coup, même un peu trop, mais sinon au niveau de la teinte je suis contente, mais voilà, au niveau de l'application elle-même, je le trouve pas très pratique, donc dites-moi si vous l'avez, ce que vous en pensez. Sinon voilà, c'est un produit qui reste quand même correct, mais j'en connais des meilleurs, donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que je rachèterai. Et donc du coup voilà, je vous mets quand même en barre d'infos le lien si ça vous dit, si vous voulez voir à quoi ça correspond. Donc voilà pour ça. Voilà, donc tout d'abord on va commencer le haul avec je crois ma pièce coup de cœur qui est, je sais pas si vous verrez bien, le miroir que j'ai derrière. Alors je l'avais vu sur les réseaux, j'ai eu du mal à le trouver. Et franchement j'en suis fan. Alors il est en velours en fait et vous avez des petits strass dessus.
Pour celles qui trouvent que c'est un petit peu trop bling bling, il existe sans les strass en fait avec les boutons qui sont tout simplement en velours. Il existe en noir et en gris. Voilà, moi c'est tous ceux que j'ai vus et clairement j'en suis fan. Il coûte moins de 10 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille qu'il fait derrière moi. Il est quand même assez grand. Je trouve que vraiment il a une bonne taille pour faire miroir de coiffeuse. Donc j'en suis ravie. Je crois qu'il coûtait 9 euros et quelques, 90 ou quelque chose comme ça. Donc je vous mets de toute façon les prix quelque part par là puisque normalement j'ai gardé le ticket. Ensuite j'ai trouvé ces super pieds de lampe. Donc franchement je les trouve canons. Il existait en deux couleurs. Donc vous l'avez en transparent vraiment comme ça. Et vous l'avez également en transparent mais un peu gris. Un peu gris foncé. Je sais pas trop si vous verrez ce que je veux dire. Et franchement ils sont canons. C'est un vrai coup de cœur. Moi là j'ai refait la déco de ma chambre. Donc bientôt je vous fais le room tour. J'ai encore tout changé, voilà, j'ai voulu quelque chose d'un peu plus, on va dire, sobre. J'étais plutôt un peu dans les trucs naturels et un peu jungle ces derniers temps, voilà, parce que c'était l'été, et là j'avais envie de quelque chose d'un peu plus chic, donc ben voilà, je vous en dis pas plus et je vous fais bientôt le room tour. Donc voilà pour ces pieds de lampe, je crois qu'ils coûtaient dans les 7 ou 8 euros. Donc clairement, moi je m'en suis pris deux et j'ai eu du mal à en retrouver deux pour ma mère puisqu'elle a craqué également dessus. Donc voilà, si vous les voyez, n'hésitez pas trop parce que j'ai l'impression qu'ils partent vraiment vite. Pour aller avec le pied de lampe, j'ai pris cet abat-jour donc qui est blanc. Donc ça c'est pas une nouveauté, hein. Je pense que ça fait un petit moment qu'on les voit chez Action. Donc que je trouvais assez joli avec ce petit, j'espère que vous verrez bien, que vous n'aurez pas trop de reflets. Avec ce petit cœur là, il y avait d'autres motifs mais j'aimais moins les autres motifs. Donc je trouve que c'est sympa parce qu'à la fois vous pouvez mettre le motif si ça vous dit et puis sinon vous pouvez le tourner quand vous en avez marre et le mettre tout blanc. Donc je trouve que ça fait une lampe qui est vraiment assez sobre et très jolie. J'essaye de faire assez vite parce que j'ai quand même pas mal d'articles à vous montrer. Ensuite, au rayon bougeoir, j'ai trouvé ce super joli bougeoir. Voilà, j'ai craqué dessus, il en restait plus que deux. Voilà, j'ai choisi une petite bougie rose pâle comme ça. Si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a mon chien derrière la porte qui veut rentrer, mais il ne rentrera pas parce que j'en ai partout. Donc voilà, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, je le trouve vraiment canon. Puisqu'on est dans les bougeoirs, j'ai également trouvé ces petits bougeoirs qui sont au rayon déco de Noël. Donc ça, ils ont déjà mis toutes les décos de Noël chez Action, c'est un truc de malade. Donc la bougie vient pas de chez Action, hein, c'est une bougie que j'avais déjà de l'année dernière de chez Jiffy, me semble, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, je les trouve canon, ils coûtent moins de 2 euros, donc franchement ça fait son petit effet. On continue dans les bougeoirs et ça c'est des petites nouveautés, donc qui coûtent moins d'1 euro. C'est des petits bougeoirs, vous mettez une petite bougie chauffe-plat, vous avez du petit. Faut arrêter avec le petit, hein. Je sais vous me le dites à chaque fois mais bon faut que j'arrête. Vous avez des strass dessus, je les trouve trop canon, ils existent aussi avec le pied en rond. Et pour finir avec tout ce qui est bougie, je pense que c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc celui-ci qui était déjà sorti l'année dernière, j'avais hésité à le prendre, donc au rayon de Noël. Je suis un peu en avance, je voulais pas trop acheter des décos de Noël parce que j'en ai déjà beaucoup et je trouve que c'est vraiment super en avance, mais celui-là j'avais regretté l'année dernière de pas l'avoir pris. Donc c'est chose faite, il est un peu tout pourri puisque dans mon sac il était collé à la bougie, donc il va falloir que je le nettoie bien. Mais ça c'est pareil, je crois que ça va coûter dans les 2 ou 3 euros et franchement je trouve ça super joli. J'ai refait beaucoup de déco dans ma chambre etc. en miroir en ce moment, je suis à fond dans tout ce qui brille et tout ce qui est miroir. J'ai toujours aimé ce qui brille mais bon là pour le coup je le trouve vraiment canon, dites-moi ce que vous en pensez. Au rayon de Noël toujours, j'ai trouvé ces petites branches argentées donc avec des guirlandes lumineuses qui sont enlacées dedans. Je le trouvais tout simplement canon. Clairement j'ai pas pris ça pour faire déco de Noël spécialement, ça c'est quelque chose que je laisserai toute l'année dans la maison, donc c'est pour ça que je l'ai pris, hein. Voilà, je vous disais vraiment en thématique Noël, j'ai pas encore trop craqué donc ça va. Donc ça je sais plus trop combien ça coûtait mais je vous mets le prix et je trouvais ça super joli. Vu qu'on est encore dans Noël, j'ai trouvé le calendrier de l'Avent, donc ça je suis super contente de l'avoir trouvé parce que franchement ils partent hyper vite. Ils sont à moins de 10 euros, donc après les produits qui y a à l'intérieur je sais pas trop ce que ça vaut puisque c'est des produits qui sont exclusivement de la marque Spa, donc c'est une marque que vous pouvez retrouver chez Action. Et donc apparemment à l'intérieur il y aurait quand même un peu de tout puisqu'on peut voir sur la photo principale. Donc vous avez que ce soit des produits pour le corps, apparemment il y a un petit peu de maquillage, une éponge lavante et des petits, je crois des comme un peu des limes à ongles, des choses comme ça. Donc ça peut être sympa franchement pour 10 euros, c'est un petit plaisir puisque ça coûte une fortune les calendriers d'Avent. Je suis en train de les repérer pour m'en prendre un mais j'hésite parce que je sais pas lequel choisir, ils sont tous à une centaine d'euros donc enfin tous ceux qui m'intéressent, donc vraiment je réfléchis bien parce que 100 euros c'est quand même une grosse somme. Ensuite, j'ai trouvé cette petite boule lumineuse qui est clairement trop jolie, moi j'adore ça, donc j'ai pris toujours dans les blancs. Donc ça s'allume comme ceci, ça marche à pile. Et voilà, je trouve que c'est assez sobre et ça fait son petit effet. J'aime bien le fait qu'à l'intérieur, la LED, elle soit... Il y a un petit cache opaque, donc vraiment ça agresse pas les yeux, c'est juste une petite lumière d'ambiance.
Et donc voilà, vous savez, c'est ces trucs qui sont un peu genre en matière collée là, donc voilà, je trouve ça trop mignon. Quelque chose que je cherche depuis une éternité, mais vraiment, quand je vous dis une éternité, ça fait genre plus de 6 mois, ce sont les poignées en porcelaine. Donc j'ai trouvé celle-ci en couleur marbre, et vraiment ma préférée, c'est celle-ci, la blanche. Elles sont trop jolies, elles coûtent moins d'1 €, je crois qu'elles sont dans les 80 centimes. J'ai également pris, mais là je l'ai pas puisque c'est sur mon meuble, donc vous ne le verrez pas, une boule qui est toute couleur rose pâle, donc franchement je les trouve canon. Si vous les voyez, n'hésitez pas parce que ça part, mais ça c'est pareil, ça part à une vitesse. Moi c'était la première fois que je tombais dessus dans mon action quoi. Je vous montre un peu dans le désordre parce que j'en ai un peu partout, mais j'ai également trouvé un petit porte-clés vache comme ça, voilà, je le trouvais super mignon avec ses petits yeux. Il a des petits yeux en paillettes roses, donc voilà, c'est petit goodies qui sert un peu à rien, mais que voilà, que j'aime bien avoir. Je pense que ça va finir dans ma voiture. Ma mère m'avait envoyé en mission pour elle aussi chez Action parce qu'elle a moins l'occasion d'y aller que moi, donc je lui ai pris des aiguilles à tricoter qu'elle cherchait, puisque la dernière fois elle s'est acheté des énormes peluches XXL de laine, donc voilà. Ça c'est un set de 5 aiguilles, vous en avez des 3,5, 4,5, 6, 8 et 10 apparemment en taille, donc voilà, et c'est en métal si je vous dis pas de bêtises. Je sais pas où j'ai vu ça. Toujours pour ma maman, elle cherchait des petites pinces à linge comme ça, donc j'ai trouvé ça au rayon scrapbooking, je crois qu'on dit, voilà, un truc comme ça. Et donc voilà, des petites, donc vous en avez 200 à l'intérieur et vous avez 5 couleurs différentes. Et un truc qu'on a du mal à trouver par chez nous, qui est toujours pour ma maman, c'est cette petite table là. Bon, moi je l'avais déjà, et puis à chaque fois j'ai vraiment du mal à la retrouver parce qu'on la trouve souvent en marron. En fait, elle existe en 2 teintes, en tout marron et en blanche. La blanche elle part super vite, donc j'avais promis à ma maman que si je retombais dessus, je lui prendrais. Voilà, chose faite. Donc je crois qu'elle coûte dans les 8 € à peu près celle-ci. Je me suis trouvé cette petite branche également, donc je vais essayer de pas trop la manipuler parce qu'en fait c'est plein de petites paillettes, c'est pour ça que j'ai pas enlevé le truc, j'espère que vous verrez quand même bien, mais du coup ça en fout un peu partout, mais une fois que ce sera posé, ce sera très joli. Donc ce sont des petites boules blanches comme ça, je trouvais que c'était très épuré, je pense qu'ils ont dû mettre ça pour Noël, mais moi je l'ai trouvé au rayon fleurs, et voilà, donc c'est quelque chose pareil que je vais laisser toute l'année. Toujours dans le rayon Noël, mais que j'ai pris pour mettre toute l'année, j'ai pris 2 sets de tables comme ceci, donc il en existait je crois en plus foncé également, il coûtait je crois 99 centimes. Donc franchement je les trouve assez sympas, ils sont apparemment bien épais, donc ça c'est cool. Après j'ai du mal avec les sets de table, dites-moi si c'est pareil vous, les sets dans ce genre là. Toujours ils rebiquent, à chaque fois je suis obligée de mettre des livres et tout pour les aplatir, mais bon voilà, je trouve la couleur super sympa. Pour mes toutous, je leur ai repris des petits os qu'ils adorent, donc ça ils en font une consommation. Bon moi ça tombe bien parce que je crois que ça coûte 1 € le lot, donc bon moi pour les chiens ça me va bien puisque comme j'ai 4 chiens, ben, ça leur fait pile, je leur prends 2 sachets, donc franchement ça c'est, je crois que c'est naturel, enfin c'est 100% peau de bœuf, voilà, donc voilà pour les toutous. Faut jamais les oublier quand on va chez Action quand même. Ensuite j'ai pris cette petite guirlande, voilà, donc ça pour le coup ça fait un peu Noël avec les petits rennes, c'était au rayon Noël, ça marche à pile. Je l'ai choisi en couleur, alors si je me suis pas trompée, oui voilà, c'est en couleur blanchot. Faites attention parce qu'elle existe aussi en multicolore, donc selon les... Il y a plusieurs en fait, là j'ai pris 2-3 guirlandes. Que si voilà, faut bien regarder parce que comme ils les font en blanchot et en multicolore, c'est un coup à se tromper. Si vous la voulez blanche et que vous l'avez en multicolore, c'est un peu dommage. Donc voilà pour ça, je trouvais que c'était vraiment super joli avec ces petites, on dirait des petites fioles. Toujours dans les guirlandes et c'était encore au rayon de Noël, j'ai pris celle-ci. Donc ce sont des, attendez, je vais les ouvrir. Voilà, ce sont des petites fleurs blanches comme ça et je pense que quand la diode s'allume, ça doit allumer, vous savez, le bout là, les petits faisceaux comme ça. Donc celle-ci pareil, elle existait en blanche, elle existait en multicolore, donc moi je l'ai pris en blanche. Puisqu'on est dans les guirlandes, j'ai également pris celle-ci, vous savez c'est celles qui sont un peu en métal et vous pouvez les contorsionner un peu comme vous voulez. Donc celle-ci a des petites perles de couleur rose pâle, j'en avais également pris une en blanche et il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'elles existent en rose et peut-être en vert aussi il me semble, mais là je suis pas sûre pour le vert, mais voilà, vous avez rose, blanc, gris, donc voilà pour ça. J'ai repris des cintres comme ceci, donc c'est des lots de 10 qui valent je crois 2,90 € si je vous dis pas de bêtises, 3 €, donc voilà, ça c'est... Je les trouve assez pratiques puisque du coup ils sont anti-glisse, le fait d'être en velours, et ils sont assez fins donc on gagne quand même pas mal de place dans le dressing. J'ai trouvé au rayon beauté des petits beauty blenders comme ça, donc c'est un lot de 3, je sais plus trop combien ça valait, je vous mets le prix, je crois que c'était 1 € ou 2 €, donc c'est assez sympa
puisque j'avais déjà testé ceux de la marque Max More de chez Action. Je viens de trouver qu'il n'était pas vraiment très précis, donc apparemment il y en a un qui a l'air plus fin, donc à tester, je vous en dirai des nouvelles dès que je les aurai testés. J'ai pris plusieurs lots de ces bougies, donc ce sont des bougies, vous savez, qui sont électriques. Vous avez une petite télécommande, donc vous pouvez les piloter à distance, elles peuvent changer de couleur, du coup là vous avez la petite télécommande. Donc je les ai testées puisque j'en ai pris plusieurs lots, je les trouve très bien pour l'instant, j'ai pas eu de soucis avec, et ce sont des bougies, donc moi je les ai choisies en effet marbre qui sont blanches, elles existaient aussi en blanc cassé tout lisse, et autour vous savez c'est de la vraie cire, de la cire naturelle, donc par contre il faut faire attention de ne pas les mettre près des sources de chaleur puisque c'est comme une vraie bougie. En fait si vous le mettez trop au soleil ou près d'une source de chaleur, bah forcément elles vont fondre. J'ai vu qu'il y avait eu des gens qui avaient eu un peu des soucis par rapport à ça. Donc là elles valaient, je les ai eues en promo, moi elles valaient 5 et quelques, je crois que d'habitude elles sont à 7 € et quelques, donc 7 € et quelques c'est encore raisonnable. Donc ça c'est pareil, ma maman s'en est pris un lot aussi. Toujours au rayon beauté, j'ai trouvé ces 3 correcteurs là, donc à tester, je les avais encore jamais vus, donc je sais pas si c'est une nouveauté, voilà, donc je vous en dirai plus quand j'aurai testé. Après c'est vrai que moi j'ai pas forcément beaucoup d'imperfections à droite et à gauche sur des teintes en fait, sur du rouge ou sur des trucs comme ça. Donc j'attendrai d'en avoir l'utilité parce que sinon pour un test ce sera pas vraiment le vrai test quoi. Ils avaient remis des nouveaux pas des agendas, des bullet journal au rayon papeterie, donc je m'en suis pris un nouveau, j'ai pas fini l'autre mais je le trouvais vraiment joli celui-ci. Il en existait 4 nouveaux modèles, il y avait je crois un vert et rose qui était très joli mais c'était, vous savez, un peu des formes géométriques dessus. Après je me rappelle plus, il y en avait un tout rose je crois avec des fleurs si je vous dis pas de bêtises, et le quatrième je sais plus du coup tout à quoi il ressemble, et donc voilà. À l'intérieur il se présente comme ceci, donc toujours comme les anciens, vous avez le petit mémo clé comme ça. Et je découvre en même temps que vous quand vous les ouvrez, donc celui-ci à l'intérieur est un peu bleu canard, et vous avez donc, hop, vous avez des pages comme ça. Donc vous savez, ça c'est ce qui nous met en fait un peu en exemple. Et après à l'intérieur, ce sont des pages qui sont juste avec les petits points. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve assez canon celui-ci. Donc sur le devant vous avez un petit peu un effet brillant et sur le derrière par contre c'est tout simple. J'ai trouvé pour mettre mes photos un joli, je crois qu'on peut appeler ça un, je sais pas, un paravent peut-être à photo, voilà. Il existait également en noir. Il est vendu avec 4, 5, 6 petites pinces noires comme ça en métal, donc voilà, vous pouvez exclusivement par contre le mettre comme ça puisque après dans l'autre sens en fait vous voyez on peut pas le plier. Je voulais essayer de le replier pour essayer de faire un carré mais en fait ça fonctionne pas puisqu'il est vraiment monté de façon à ce qu'on puisse le mettre que comme ça. Après sinon vous pouvez le mettre à plat sur un mur, je trouve ça assez joli aussi. Pour poser mon lot de 3 bougies que j'ai pris qui changent de couleur, j'ai pris un petit plateau comme ça argenté, voilà. Donc il existait plusieurs modèles, moi j'ai pris les feuilles mais je crois qu'il y avait d'autres dessins, voilà, il est assez sympa donc c'est en métal. J'ai repris au rayon maquillage un petit crayon à sourcils comme ça pour les blondes, donc pour ma mère. Puisque la dernière fois je me suis trompée, je lui en avais pris un couleur brune et en fait ça lui va pas du tout parce qu'elle a quand même les cheveux assez clairs, donc ça faisait vraiment super chelou. Donc voilà pour ça. Je suis tombée sur ces crayons donc où je trouvais qu'il y avait quand même vraiment beaucoup de couleurs différentes. Donc pour pouvoir, moi je fais pas mal de coloriage, vous savez là les art thérapie, toutes les choses comme ça. Donc le fait d'avoir vraiment des dégradés comme ça, je trouvais ça assez intéressant. Donc après c'est présenté assez sympa dans un petit truc en bois comme ça. J'ai également pris au rayon papeterie des petits stickers comme ça à coller. Voilà, je crois que là c'était pas très cher, ça devait être dans les 60 centimes. Et après j'ai pris des petits stickers comme ça, vous savez, qu'on peut coller sur des petits tiroirs ou des petites choses comme ça pour mettre ce qu'il y a à l'intérieur. Quelque chose qui est complètement gadget, j'ai acheté pour mon téléphone. Vous savez, c'est un espèce de stickers que vous collez sur l'ensemble de votre téléphone. Du coup, je l'ai pris rose à paillettes. Il existait d'autres couleurs, je crois qu'il y avait du doré, qu'il y avait du blanc. Et donc vraiment, alors ça protège pas, hein, c'est vraiment le truc fantaisie pour... il vous faut mettre quand même votre coque autour. Si vous mettez une coque transparente, du coup ça se voit bien. J'en avais déjà mis un en fait, ça tenait assez bien, sauf le tour avec ma coque, ça c'était un peu parti, mais sinon ça tenait bien et j'ai dû l'enlever en fait quand j'ai changé j'ai le verre de mon téléphone qui s'est cassé, donc j'ai dû l'enlever. Donc j'en ai repris un, je crois que c'est moins d'1 € ou 1 € et quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris en déco d'automne des petites feuilles comme ça, voilà, pour compléter mes décos d'automne aussi. J'ai également pris, mais là je l'ai pas, je l'ai dehors et du coup j'ai un peu la flemme d'aller vous le chercher. J'avais pris une citrouille, vous savez, en terre cuite, une grosse citrouille. Donc canon, elle fait vraiment un bel effet, elle est
assez, comment ça s'appelle, elle fait assez réel quoi, donc si j'y pense, je vous insérerai peut-être une photo. Et en dernier, j'ai pris une petite guirlande d'Halloween comme ça. Je voulais pas racheter plein de déco d'Halloween puisque j'en ai déjà beaucoup. Puisque l'année dernière, j'avais fait une soirée chez moi. J'avais vraiment tout décoré dans la maison. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Et cette année, je serai pas chez moi pour Halloween. Donc malheureusement, je vais pas trop décorer. Je vais quand même décorer un petit peu puisque j'adore Halloween. Donc voilà. D'ailleurs, je me suis mis mes petits crânes d'Halloween quand même dans mon petit vase. Voilà, que je sors toujours. D'ailleurs, ça reste dans mon bureau quasiment toute l'année. Hein. Et donc je me suis juste pris une petite guirlande comme ça avec des chauves-souris puisque je la trouvais mignonne. Et du coup là vous verrez pas trop mais elle s'allume en rose. Mais je pense qu'avec l'éclairage vous devez pas trop voir la lumière qui s'allume. Donc ça je trouvais ça sympa et puis c'était pas très cher. Sinon je me suis vraiment freinée dans les décos d'Halloween parce que sinon j'aurais encore fait un carnage quoi. Mais je crois que j'en ai au moins 3 ou 4 caisses au garage de stocker, donc faut arrêter les bêtises un petit peu. Voilà, on en a fini pour ce haul, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire les dernières trouvailles que vous avez fait chez Action. Il y a encore pas mal de choses moi que j'ai repérées et que j'ai toujours pas trouvé dans mon Action, donc voilà, et j'espère que vous avez trouvé votre bonheur. C'est pas évident ces derniers temps, je trouve qu'ils ont un peu du mal à achalander. Mais bon, on prend son mal en patience et bon, c'est vrai que chez Action, c'est un peu la foire-fouille, faut chercher quoi, et donc du coup, faut y aller plusieurs fois. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des articles que vous avez aimés, ce que vous avez pris, si on a peut-être acheté les mêmes articles. Enfin voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur le petit truc s'abonner et de pas oublier la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, ce serait sympa de me laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, au moins je vois que mes vidéos vous ont plu quoi. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis très prochainement, il risque d'y avoir un nouveau haul Action puisque je vais y retourner pour voir si je trouve ce que je n'ai pas trouvé, et également mon room tour. Donc voilà, dites-moi les vidéos que vous attendez et ce que vous avez envie le plus de voir comme vidéo sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.